Notre prochain invité, il nous fait l'honneur de sa visite parce qu'on l'a invité et il l'a accepté avec d'emblée parce qu'il a dit oui tout de suite. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Vous? Content de vous voir, Mario. Oui, moi aussi. Là. On avait mis ça de côté un peu, mais je pense qu'on peut essayer de se tenir un peu plus au courant de nos choses ensemble. Mario, je vous le dis, vous n'êtes pas toujours là quand j'en parle, mais pour moi, Saint-Pamphile est une municipalité extrêmement active. Oui, et moi, je vous respecte pour tout ce que vous faites dans votre municipalité. Merci. Parce que j'assiste toujours aux parades du Festival du Bûcher parce qu'on est partenaire. Oui. Et c'est de voir le monde qu'il y a là, de voir comment les abeilles de Saint-Pamphile qui s'impliquent pour la réussite de ce festival-là. Ouais. C'est quand même, chaque année, c'est merveilleux, c'est un succès. Cette année, ça a été la plus grosse année qu'il n'y a pas eu, là, en visiteurs, puis en participants, puis tout ça. Non, c'était un record l'année passée, là, vraiment. Et là, c'est combien de personnes, Mario, qui viennent? Parce que c'est combien la population de Saint-Pamphile? 2003. 2300. 2300. Ouais. Et les visiteurs, c'est quoi? Si on compte les entrées à toutes, là, comme il est dû d'être compté, c'est à l'entour de 35 000 personnes qui viennent, qui rôdent, qui vont voir les shows, qui vont voir... Fait que, tu sais, c'est vraiment achalandé, puis il y a 400 bénévoles minimum qui travaillent, là, la fin de semaine, mais il y a une équipe de bénévoles qui travaille l'année là, pour les préparatifs de l'activité. Fait que c'est quelque chose de très, très, très gros. Là. On va en parler après la pause. Mario, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une annonce qui a été faite la semaine dernière. Oui. C'est un investissement de 450 000 pour le club de golf Saint-Pamphile. Matériaux Blanchette, encore une fois, qui s'implique parce qu'on sait que M. Blanchette, fondateur. S'est impliqué beaucoup. Si le club de golf existe aujourd'hui, on peut donner ça à M. En grosse partie. À M. Blanchette. Oui. Maintenant, d'où tout ça a parti? Comment, parce qu'on sait que la municipalité s'implique, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, Mario, comment tout ça a parti? Écoute, mais c'est après une rencontre avec que le club de golf a demandé à nous rencontrer, nous expliquer leurs besoins puis tout ça. Fait que, on a pris un peu un retard, nous aussi, du côté municipal, mais à un moment donné, le club de golf a dit, bien, on va se rencontrer les élus ensemble, là, pour pouvoir mettre la situation bien claire pour tout le monde. Puis on ne vous cacherait pas que le club de golf avait été en péril, là, présentement, là, parce qu'ils ont eu beaucoup de bad luck. La COVID n'a pas aidé, pas du tout. Vraiment pas du tout. Pas aidé grand monde, là? Non, pas du tout. Puis, en particulier, un automne, ils ont eu un dégât. Ils ont été obligés de sacrifier 700 à 800 arbres sur le terrain de golf. Ça a été un travail acharné pour remettre ça en état pour pouvoir poursuivre la saison. L'an passé, la saison n'a pas été très belle non plus. Au fil des années, puis là, présentement, bien, ils sont dans l'obligation de refaire leur champ d'épuration qui coûte environ 150 000 $. Alors, tout ça, quand ça a été expliqué autour de la table, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui a dit, bien, pourquoi pas faire une campagne de financement? Puis on se met à 4 élus, puis on essaie de faire de quoi avec ça. Puis tout le monde est d'accord, fait qu'on s'est dit, bien, on y va de l'avant. C'est pour ça que là, vous mentionnez Matériaux Blanchette. C'est un partenaire du club depuis des années. Et lui, présentement, le club de Saint-Pamphile, le club de golf Saint-Pamphile va devenir le club de golf Matériaux Blanchette pour les 10 prochaines années. Bon, avec un don de 100 000 Mario, qui ont investi pour que le club de golf porte le nom. Mais le 100 000 de Matériaux Blanchette, c'est sur 10 ans. 10 ans. C'est 10 000 par année. C'est ça, exact. Mais est-ce que le 100 000 est moins de 450 000 ou c'est 100 000 plus 450 000? Non, c'est inclus dans le 450 000. Okay. Ça veut dire que présentement, il faut aller chercher 350 000 qui nous restent dans la campagne. Nous, la Ville, on a injecté 50 000 $ qu'on a les membres du conseil. Est-ce que c'est sur 10 ans aussi? Ou... Non. Nous, pour aider le club à avancer beaucoup plus, on va le donner d'un seul montant, nous autres. Là, puis, tu sais, on veut pas... la décision, on ne veut pas l'imposer au prochain élu, tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va y aller. Les membres du conseil ont dit, on y va pour un montant fixe. Puis le club, ben, il va pouvoir l'utiliser plus rapidement aussi. Bon, 50 000 $ pour une municipalité comme Saint-Pamphile, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que vous avez consulté? Est-ce que les... Ben, écoute, nous... Parce que je sais que les gens de Saint-Pamphile, leur club de golf, ils y tiennent. Oui, c'est ça. C'est notre...
c'est un joyau, hein, c'est un joyau qu'on a dans le... C'est perçu parmi vos citoyens? Ben écoute, je crois que les citoyens se disent que ça leur appartient, le club de golf, premièrement. Et puis moi, je vous dis, on parle de matériaux Blanchette, mais il y a beaucoup d'industries comme Maybec qui ont, au départ, ils ont donné beaucoup d'argent, beaucoup de temps matériel, hommes. Fait que, tu sais, c'est ancré dans notre municipalité. Puis c'est régional maintenant. Vous savez que le club de golf, là, pour nous, c'est régional. Puis les gens de Saint-Pamphile, non, écoutez, ils n'ont pas eu d'objection. Puis j'ai des conseillers qui représentent la population de tous les départements, tous les domaines. Puis ça a été unanime. Là, on y va de l'avant pour 50 000. Bon, ce 50 000-là va être versé quand? Courant du mois de mai, juin. OK, oui. Pour la nouvelle saison. Oui. Excusez-moi. Maintenant, là, c'est 50 000 qu'on donne pour... ça va aider, je pense, au fonds de roulement. Oui, oui. Là, on parle de... Bernard Généreux était ici jeudi passé, député fédéral. Mathieu Rivet était ici, député provincial, était avec nous hier. Et aussi Normand Caron, qui est préfet de la MRC, qui est maire de Saint-Jean-Port-Joli. Tous ces gens-là s'impliquent avec vous, Mario, pour vous soutenir dans votre levée de fonds. Oui. Mais quand même, il reste 350 000, c'est de l'argent. Ouais, 350 000, moins 50 000. 300 000, il reste 300 000. Bien, écoutez, il y a beaucoup de programmes qui vont être proposés à la population puis à tout le monde, les industries. Il reste encore 2 places pour 50 000 là, pour l'achat du Pro Shop, l'achat du terrain du champ de pratique. Et puis après ça, on a les 20 000 qui s'incrustent là aussi. Et les 10 000, ça va être 10 000 par trou, ce qui représente 180 000 Ça, le nom de la personne qui va prendre un trou va être là pour les prochains 10 ans aussi. Il va être affiché sur le trou. Alors, après ça, il y a les 2 500 les quarts, qui peuvent être identifiés à un organisme qui dit, moi, je serais correct à mettre 2500, bien, il va être là pour les 5 prochaines années. Et eux peuvent le donner, c'est pour 5 ans. Ils donnent 500 par année pendant 5 ans. Fait que ça fait... Puis, il y a Monsieur Tout-le-Monde, moi-même, qui pourrait prendre un 100 pour que mon nom soit affiché pour le club de golf. Fait que tout le monde, on peut toucher à peu près tout le monde dans la population. Vous vous donnez combien de temps, Mario, pour cette campagne, cette levée de fonds-là? On va annoncer le résultat au tournoi de golf qui va avoir le 14 septembre. OK. Oui, 14 septembre, on va annoncer le montant. Donc, vous pensez aller chercher 300 000 dans la communauté d'ici le mois de septembre? Oui. Oui, un gros défi, hein? Oui. Bernard n'a pas peur des défis non plus, puis Mathieu non plus. Donc, vous êtes bien supporté. Oui. On connaît aussi votre détermination, mais avec Bernard, Mathieu et Normand, je pense que vous avez une bonne machine pour aller chercher, mais c'est quand même 300 000 oui, c'est dans beaucoup. Une situation économique qui est plus difficile un peu. Vous êtes très confiant. Oui, on devrait atteindre notre but, je pense. Bon. Au mois de septembre, vous l'avez mentionné, il y a un tournoi de golf pour clore cette campagne de financement. Cette campagne de financement-là, on espère 144 joueurs, que tout ça soit complet, avec un souper et tout ça. Et puis, on va annoncer le montant, bien sûr, lors de cet événement. Puis, même le tournoi, les revenus du tournoi au complet vont aller dans la campagne en même temps. Fait que, tu sais, on veut jumeler ça. Si c'est 25 000 de plus qui ira 25 000, mais on met le paquet, autrement dit. Mario, permettez-moi de vous poser la question quand même, parce que j'entends les gens qui me disent « Ouais, mais c'est pas mettre excusez-moi l'expression, de mettre un plaster sur le bobo. » Non. Parce qu'on sait que c'est plus difficile, bon, au niveau des terrains de golf. Est-ce que c'est pas de mettre un plaster sur le bobo? Non, je crois pas, non. Je pense que le club de golf a une bonne équipe là, pour... vraiment pour les prochaines années. Et écoutez, avec ce fonds-là qui va être, cette campagne-là, ça va être capable d'assurer, je pense, quelques années encore là, pour notre club de golf. Là, il n'y aura pas de problème. Qui gère le club de golf Saint-Pamphile? C'est un groupe de bénévoles, une présidente, vice-président et tout ça. OK, il y a un conseil d'administration. C'est un OBNL, autrement dit. Hein? Fait qu'il y a un conseil d'administration, puis à chaque année, il y a présentement 135 membres là, qui payent leur carte. Là. Alors, tout ça mis en branle. Non, l'équipe est là, mais il faut dire que le club de golf
Oui, il y a les employés du terrain, puis tout ça, puis le Pro Shop, mais beaucoup de travail bénévole se fait aussi, là, il faut le dire. Ils ont fait une petite semaine passée, une journée, une corvée là, pour aller nettoyer le terrain, préparer ça, puis tout ça. Non, écoutez, c'est énorme. Il faudrait compter le temps bénévole, là, notre campagne, on aurait un beau montant aussi à inclure là aussi. Là. On va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause et au retour, on va parler avec notre maire de Saint-Pamphile pour voir, parce que ça bouge à Saint-Pamphile, je vous l'ai mentionné, on va aborder d'autres sujets pour vous montrer la vitalité de cette belle municipalité au sud de la MRC de Lillet. À tout de suite. On revient avec notre invité, Mario Leblanc, qui est maire de Saint-Pamphile. Hydro-Québec est très impliqué aussi au niveau communautaire dans votre région. Expliquez-nous exactement ce qu'il en est. Présentement, Hydro-Québec sont en installation d'une nouvelle station électrique. Il y a des places de Sainte-Perpétue à Saint-Pamphile pour doubler la force. Ils vont passer à 120 000 MW, qui y avait 60 à l'autre. Fait que pour aider aussi nos industries qui sont vraiment en demande électrique, on sait qu'il y a beaucoup de changements qui se font dans les industries. Alors, ils veulent s'impliquer tant qu'ils s'impliquent dans une municipalité, bien, ils vont souvent sur un projet communautaire. Alors, eux, ils nous ont assuré un montant de 150 000 mais il faut que ça soit un projet communautaire. Alors, nous, la municipalité, ce qu'on a fait, on va demander l'opinion de la population. En fait, on a fait une consultation publique l'année passée. On a contacté chacun leur tour les écoles, les industriels, les membres de l'immigration, puis tout ça. Qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, Fait qu'on a fait ça. De là, on a sorti un plan stratégique et on a sorti un plan d'action pour les prochains 10 ans. Et on a un comité qui a été formé pour travailler ce plan d'action-là, pour nous donner, nous, les membres du conseil, bien écoutez, cette année, on faudrait travailler sur ça. C'est ça qui est l'échelle qu'on a dans notre plan d'action. Et puis, ça va donner facilité à la municipalité de prévoir un peu les dépenses, là, puis tout ça. Fait que nous, on s'attend, eux, ils mettent 150 000. Ils vont servir à quoi, ces 150 000 C'est ça. Nous, on s'attend à mettre presque autant. Présentement, ce qui est sorti pour les jeunes et les moins jeunes, vous avez ça aussi à Montmagny, un Palm Track qu'ils appellent, là. C'est un jeu avec un circuit avec des nivelations. Alors, c'est ça qui va être installé dans notre beau parc là, qu'on a de la fraternité en bas. Fait que c'est le projet cette année qu'on va concrétiser. OK. Ce que je comprends, c'est que ces argents-là, parce que là, vous me dites que Hydro-Québec va mettre 150 000 et vous autres, la municipalité, vous allez mettre 150 000. On a prévu 100 000, mais les plans ne sont pas tous sortis, fait qu'on se garde des réserves là-dessus. Là. OK. Mais c'est quoi? C'est échelonné sur 5 ans, 10 ans? Pour la réalisation. Ces montants-là? Non, ça va être donné OK, c'est d'un coup. C'est un one-shot deal. Oui, ça va être donné d'un coup. Oui, c'est ça. Bon, mais quand même. Oui, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet. Quand est-ce que vous allez officialiser les choses? À l'automne, on espère bien à l'automne, de fin de l'automne, parce que là, il y a le temps de planifier tous les travaux et tout ça. Là. Mais on va en faire une partie avec nos membres, nos employés municipaux. Ça nous fait économiser des coûts aussi, fait qu'on devrait être bon pour... mais ça coûte moins cher à la population, le plus possible. Tu sais, nous, on a un fonds de réserve là, qu'on a, fait qu'on va aller piger dedans pour aider le projet aussi. Là. Comment ça va, la municipalité? Ça va bien. Oui. La municipalité de Saint-Pamphile. Le compte de taxe... il a fait un peu comme tous les autres endroits. C'était quoi l'augmentation cette année? On était à 6,5. Quand même. Oui, quand même. Mais on a donné un dur coup. Mais il le fallait là, pour se mettre à stabiliser la chose là, pour les années qui s'en viennent. On voulait... il y a beaucoup on parle des ordures, là, nos ordures, la récupération, les coûts ont augmenté, puis tout ça. Fait on devait se mettre à jour parce que là, c'était rendu que on payait pour, là. Fait que fallait s'ajuster. Ça a été difficile, puis je ne cacherai pas, parce que ça fait 10 ans que je suis là, puis on ne l'avait jamais augmenté, les taxes. Sauf que quand l'évaluation augmente, là, les gens, ça coûte un peu plus cher, mais le taux d'évaluation n'avait jamais été augmenté. Fait que,
Mais là, cette année, on devait donner un coup, puis je pense que la population est réaliste aussi. Là. Nous aussi, tant qu'on prend du diesel ou qu'on prend d'autres choses, ça a augmenté. Il fallait faire de quoi. Sauf que vous payez l'essence moins cher. Vous avez ce privilège-là parce que vous êtes proche des lignes américaines. On invite les gens à venir aussi, là, parce que c'est avantageux un peu. Oui. On joue, vous savez, on joue à peu près de 8 cents du litre là, de différence. Là. Il est à combien actuellement, Saint-Pamphile? 1,73. OK. Puis ici, 1,86 ce matin. Oui. Ça m'amène à vous poser la question, Mario. On a annoncé à un moment donné que Saint-Pamphile accueillait 38 nouveaux résidents. Bon, le compte de taxes qui augmente, ça prend des nouveaux résidents. Exact. Comment ça se passe actuellement au niveau de quand même 38 nouveaux résidents? On sait que vous avez des beaux fleurons aussi dans votre région. Oui. Comment tout ça se passe? Écoute, nous, on a fait une cérémonie pour ces gens-là, qu'on les a reçus puis on a constaté que les gens... On leur a posé la question, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu à Saint-Pamphile? Eh bien, souvent, c'est... moi, c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui a fait les gens, à part le travail? À part le travail, là, le coin, ils viennent en visite une fois, ils voient les choses. Puis, je ne vous cacherai pas, à Saint-Pamphile, les maisons à vendre, là, ils ne sont pas longtemps à vendre. Présentement, je pense qu'il y en a peut-être une ou deux. Mais ça se vend très, très bien, les maisons. Puis les gens, ils viennent de l'extérieur. C'est pas possible que les endroits que les gens peuvent venir. Puis ils choisissent ça, des familles qui arrivent avec leurs enfants, puis tout ça. Même les gens, là, ils s'en viennent, puis ils quittent un travail, là, puis ils arrivent, ils n'ont pas de travail, mais il y a de l'ouvrage par chez nous, là. Il n'y a pas de problème pour se trouver un emploi, là. Comment ça se passe, là, au niveau de la main-d'œuvre? Parce que vous avez deux grosses compagnies, là. Oui. Il y en a d'autres, là, mais majoritairement, là, des compagnies de bois. Comment ça se passe au niveau de la main-d'œuvre? Est-ce qu'on réussit à combler les besoins? Présentement, ils comblent les besoins, mais je ne vous cacherai pas, eux aussi ont été du côté de l'immigration. On a des plans, là. Les industries ont des loyers qui ont pris ensemble. Il s'est formé une petite OBNL industrielle pour justement les loyers. Fait que là, ils ont pris l'ancien presbytère, ils l'ont transformé en... Il y a 15 personnes qui restent à l'intérieur présentement. Fait que, puis eux, ils ont des projets de bâtir cette OBNL-là. Fait que nous, la municipalité, on a acheté un terrain d'un client en plein milieu du village, d'un citoyen, pour justement débâtir ce qu'il y a là, puis garder le terrain pour des logements, puis tout ça. On parle de moteur économique, on en a parlé tout à l'heure. Matériaux Blanchette et Mébec, là, c'est les deux moteurs économiques. Comment ça va, ces compagnies-là? Parce que, cette semaine, on soulignait la fermeture de Whirlpool il y a 20 ans. Oui. C'est toujours une inquiétude de voir partir ces entreprises-là. À Saint-Pamphile, comment ça se passe? Bien, écoutez, on serait inquiète s'il y en aurait une qui fermerait. Puis en plus, il y a un joueur, je ne vais pas ça un joueur, mais l'industrie d'Aquam aussi, là, qui a acheté Mébec, la partie sillage, là, le moulin, il y a 2-3 ans, 4 ans, justement. Puis eux aussi sont à se planifier pour moderniser beaucoup, moins d'employés, puis tout ça. On regarde au Bardeau, l'usine de Bardeau, les gens qui étaient en bas avant ça pour piler le Bardeau, c'est maintenant des machines, des robots qui font ça. Il y a même un projet qui est en cours, qui est en développement pour des machines qui vont faire le Bardeau eux-mêmes, là. Il n'y aura plus de monsieur, puis anciennement, il y avait des doigts qui se coupaient, là, mais c'est vraiment modernisé maintenant. Donc, c'est la robotisation qui est en vigueur aussi dans ces... Oui. Beaucoup. Puis eux, ils ont été du côté de l'immigration. Fait que je dirais qu'à Saint-Pamphile, oui, on était une municipalité, tu sais, que... On se connaissait tout le monde, mais présentement, vous allez à l'épicerie, vous connaissez des nouvelles personnes, des nouveaux visages, tout ça. Puis c'est un plus. Je pense que la population s'adapte à ça très bien. Ça fait partie de la nouvelle réalité. Oui. Vous avez aussi un bel aréna. Oui. Et là, récemment, vous avez adapté de nouveaux équipements là, pour les personnes à mobilité restreinte. C'est ça, on a un appareil que la chaise roulante peut embarquer dessus. Puis là, le parent s'en va sur la glace. C'était apprécié beaucoup parce qu'il y avait un besoin chez nous. Puis il y avait un support là, que la personne peut se tenir debout, qui a de la difficulté. Alors, ça a été vraiment apprécié. Puis il y avait des petites familles là, qui en avaient besoin. Puis ils nous ont dit, un beau geste. Là.
Mario, c'est déjà tout le temps qu'on a. Ça a passé vite. Ça passe vite. Merci d'avoir été avec Ça nous. fait plaisir. Et tenez-nous au courant. On va vous supporter dans votre campagne de financement. Parfait. Oui. Ça, deux fois, on va jouer au golf à Saint-Pamphile. Oui. C'est un magnifique On vous attend le 14 de septembre. On va être là. Oui. Merci beaucoup.